Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre capsule de Pierre et le vin. Cette semaine, on goûte à un vin qui m'a été suggéré par Michael Coulombe du Saguenay. C'est un vin que je ne connais pas du tout, même une appellation qui me disait absolument rien. C'est un Taux-Tavel, c'est de l'appellation Côte-du-Roussillon, village Taux-Tavel. C'est un Gérard Bertrand Grand Terroir 2015. C'est un vin de la pastille de goût aromatique et charnu, donc on va s'attendre tout de suite en partant à quelque chose d'assez corsé. Goûtons à ce vin-là. Je me sers de l'ouvre-bouteille que j'ai suggéré dans mes suggestions de cadeaux de Noël, là, pour ceux qui ont vu la capsule. Ceux qui ne l'ont pas vu pourraient aller la voir. C'est tant pis pour les puristes là, qui utilisent le limonadier. Là. Regarde, c'est le fun pareil. Donc, ce vin-là a eu une note de 90 sur 100 de Wine Advocate, qui est Robert Parker. Donc, ça devrait être quand même pas si pire. Il y a quand même une belle couleur rubis. Je m'attendais à quelque chose de plus intense comme couleur, mais c'est quand même un beau rubis. Il a quand même l'air d'un vin jeune. Pour un 2015, c'est quand même pas si pire. Déjà là, le vin est loin de mon nez, puis je le sens déjà. On sent déjà les fruits. C'est un vin qui a 4,3 g de sucre par litre, donc c'est un vin qui est passablement sec. Ça a 14,5 % d'alcool, donc beaucoup d'alcool là-dedans. Au nez, c'est bien agréable. On sent quand même l'alcool qui est là, mais les fruits viennent après. On sent qu'il y a des fruits mûrs. On ne sent pas la barrique au nez. En tout cas, moi, je ne le sens pas. Même si il y a 33 % de ce vin-là qui a fait un séjour de 9 mois en barrique. Le reste a été élevé en cuve d'inox. Donc, on a fait un mélange après pour qu'il reste peut-être un peu de chaîne résiduelle dedans. Mais moi, je ne le sens pas. Allons voir au goût. Même si on était en plein hiver, j'aurais le goût d'un bon steak sur le barbecue avec ça, là. Bien épicé. Là. Oh, que ça passerait bien. Les tanins ne sont pas si agressants que ça. Il y a du corps, c'est assez puissant. Les tanins sont super souples, ça passe super bien. Je m'attendais à quelque chose de plus râpeux que ça, mais non. L'astringence, c'est pas si pire que ça. Là. On en sent un petit peu, mais ça coule très très bien. C'est quand même assez puissant à cause de l'alcool, mais c'est bien fruité, des fruits rouges bien mûrs, là, du cassis, des mûrs quasiment confiturés. Honnêtement, c'est bon, c'est une belle découverte. Merci, Michael. Ce vin-là contient 50 % de grenache, 30 % de carignan et 20 % de syrah. Et pour faire partie de cette appellation-là, qui est le Côte-du-Roussillon, village Taux-Tavel, faut avoir 2 des 4 cépages suivants, Grenache, Carignan, Syrah et Mourvèdre. Donc celui-là en contient 3. Je vais déposer la fiche de ce vin-là sur la page Facebook de Pierre et le vin dans les documents. Vous pourrez aller la consulter si vous voulez. Et puis si vous aimeriez que je goûte un vin que vous connaissez, et que vous aimeriez que je vous donne mon avis sur ce vin-là, vous me laissez un petit commentaire ici à la suite de la capsule, ou vous allez m'écrire sur la page Facebook de Pierre et le vin, et on ne sait jamais, je pourrais peut-être y goûter. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette capsule, merci de vous abonner à ma chaîne, merci d'aimer la vidéo. Votre abonnement et votre like, c'est ma paye en fait, parce que je fais ça totalement pour le plaisir et pour vous autres. Donc, merci d'avoir été là, puis on se dit à une prochaine capsule. Bye!